Père de gloire, que ton Esprit Saint m'utilise comme un instrument de tes mains. Sois avec moi, ma bouche, mes pas, mes paroles, tout mon être, et dispose nos cœurs à tous, afin que ce que tu as prévu soit communiqué exactement. Nous t'aimons, comme on l'a dit dans ces différentes langues-là, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous ne savons pas t'aimer, mais nous savons au fond de nous-mêmes que nous t'aimons. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Malgré tout, nous venons les dimanches, nous venons des jours, nous venons à tes pieds, nous voulons parler avec toi, nous exprimons ce que nous ressentons. On te dit merci, merci et merci. Béni sois-tu pour ce matin, selon ton Fils de prier. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 1 à 9. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par un esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc, comme j'ai dit, on a l'habitude de lire ce passage-là. Donc, je vais faire un commentaire. On saura beaucoup de choses déjà, mais je vais peut-être donner deux petites choses aussi en plus. Je ne vais pas donner des contextes, tout ça là. Ça a été écrit vers 60-62 par là, Paul est à Rome. Amen. Mais déjà, les versets 4, 1 à 4, Paul appelait les chrétiens à l'humilité, à l'unité et au service. Ça se voit déjà. Paul appelait les chrétiens, ceux à qui il écrivait, ou bien en général tous les chrétiens, à l'humilité, à l'unité et au service. C'est ça que Paul voulait. Maintenant, la partie 5, à partir du verset 5, la deuxième partie, en réalité, va nous donner l'exemple du Christ. Comment lui, il a vécu. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons exploiter. Donc, on va diviser le texte en deux parties, comme j'ai dit tout à l'heure. La première est une exhortation à l'unité, à l'humilité, au service, à l'amour. C'est le verset 1 à 4. La deuxième partie est un appel, c'est un encouragement à imiter l'exemple du Christ. C'est le verset 5 à 9. C'est un peu comme une solution au problème posé au verset 1 à 4. Au verset 1 à 4, il y a un problème, une problématique qui se dégage. Il n'y avait pas assez d'unité, il y avait de la compétition, il y avait des rivalités. Et en réalité, il n'y avait pas d'humilité, il y avait beaucoup d'orgueil. Et Paul, maintenant, leur dit, soyez humbles, soyez unis. Mais je vais vous montrer un exemple par excellence, l'exemple du Christ. Il va parler maintenant de l'exemple du Christ. Donc, les versets 5 à 9 donnent le modèle parfait, Jésus-Christ. Et on appelle ce passage-là quelquefois
l'hymne christologique. L'hymne christologique. Une hymne, un chant qui est autour de Christ. Donc l'hymne christologique. Voilà. Quand vous lisez ce passage, il y a beaucoup de thèmes théologiques qui se dégagent. Vous allez marquer des thèmes qui sont un peu... pourquoi? Quand on dit, lui, il était Dieu. Bon, les versions formelles disent, il était en forme de Dieu. Vous voyez, ça pose une question théologique. C'est-à-dire, mais pourquoi? Quelquefois, c'est bon, hein? Nous, on n'aime pas se fatiguer et c'est bon. On laisse ça tomber, on dit, mon cher, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est suffisant pour moi. Mais quelquefois, il faut venir sur ces questions-là, quelquefois pour avoir des réponses. Il y a un autre thème aussi qui se dégage, c'est le thème de l'incarnation. Oui, l'incarnation. Voilà, incarnation. C'est-à-dire comment Jésus, qui était divin, pleinement divin, devient homme. Il s'est incarné. Il y a ce problème-là, théologique aussi, que quelqu'un pourrait développer ça bien. Il y a aussi le thème de la substitution. Quelqu'un a pris place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que nous, les hommes, là, c'est nous, on doit aller à la croix mourir, nous, on doit aller à l'enfer. Et puis, il dit, non, je prends les places, enlevez-les. Et puis, moi, il se met là. Ça, c'est un autre thème théologique qu'on peut développer, le thème de la substitution. Et puis, un autre thème encore qui est dans ce passage théologique, c'est le thème de l'exaltation. Comment Jésus, il était déjà grand. Et puis, on l'a élevé. Mais on l'a élevé pour mettre où? Parce que quand on t'a élevé, si tu es député, on t'a reconduit député, en quoi est-ce que tu es élevé? T'es-tu député? Ou bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Quand tu es élevé au-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a eu. Vous voyez? Donc, ce sont des thèmes qu'on pourrait bien développer. Peut-être que je n'ai pas parlé trop en profondeur dedans, mais au moins je vous dis ça pour que vous sachiez qu'il y a des thèmes théologiques dedans qu'on pourrait développer. Nous, les hommes d'aujourd'hui, là, on vit dans un monde où chacun cherche la grandeur. En tout cas, pour la plupart. On cherche la grandeur. Même si au fond de nous, quelquefois on n'exprime pas, mais au fond de nous, on aime la grandeur. On n'aime pas être en bas, petit. Quand tu demandes à quelqu'un, tu veux être quoi? Il dit, je veux être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux être au-dessus du temps. Les gens luttent dans les villages pour être chef du village. Les gens se battent. Qui est président du comité de temps? Dans le village de ma mère, vers Sikansi, là, c'est les palabres même jusqu'à ce que c'était très grave. Qui va être chef? Parce qu'ils ont un avantage, ils ont la première carrière encore de Côte d'Ivoire se trouve là-bas. Parce qu'ils ont un rocher, donc c'est de l'argent. Qui va gérer? Palabre qu'il y a eu dessus là. Vous voyez, donc les hommes aiment ça. Les hommes être reconnus, être honorés, être élevés. Donc c'est en contraste avec ce que Jésus lui pose comme acte. Parce que la nature humaine aime être élevée, aime être au-dessus. C'est comme ça que nous les hommes, on aime être grandi. Et puis, lui va se faire petit. Il y a un contraste. Donc Dieu nous montre un autre chemin, le chemin de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez unis, soyez humbles, regardez à Christ. C'est ça que Paul a dit en substance. Soyez unis, soyez humbles, mais regardez votre Seigneur, comment il a fait. Il est le modèle chrétien. Et le modèle chrétien n'est pas la réussite de ce monde-là, mais la vie de Jésus. Nous, on doit imiter la vie de Jésus. C'est ça. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, ce n'est pas Bill Gates. Notre modèle, ce n'est pas Elon Musk. Notre modèle, ce n'est pas qui encore. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il a la réussite parfaite. Amen. Donc, former pour servir, c'est le thème de l'année. Transmettre pour grandir. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons faire ce message, dans ce contexte. Parce que pour être formé, il faut avoir une bonne dose d'humilité pour accepter d'être formé. Et même pour former, il faut avoir une bonne dose d'humilité pour savoir bien former. Quand on n'est pas assez humble, on ne forme pas bien. On blesse, on domine, on écrase. Donc l'humilité est un thème important pour nous tous. Oui, donc plus on est humble, plus on peut mieux être formé, plus on peut mieux former. Donc l'appel à l'humilité est bienvenu et c'est essentiel pour nous. On a besoin de monde pour intégrer la formation. Même pour servir aussi, il faut de l'humilité. Parce que servir, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas servir. L'homme n'aime pas servir, l'homme aime être servi. Donc, voilà un peu ce qu'on va essayer de partager ensemble. Le titre de mon message, c'est « Imiter l'exemple du Christ ». Ou bien, prenons le chemin du Christ.
On peut dire les mêmes choses. 2 points. De gloire en gloire. J'ai mis ça comme de gloire en gloire. C'est ça. Donc, on va voir ça en 3 parties. On va parler d'abord de sa position première. Il était quoi d'abord? Il a fait quoi? Il est devenu quoi? Ce sont les 3 positions. Sa position première, son humiliation et son exaltation. Ce sera les 3 points. 1. La position première du Christ. La position première du Christ. Il a dit aux gens, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Il dit, toi tu es là, tu es né il n'y a pas longtemps, tu parles. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Ça c'est sa position, sa préexistence. Il est venu, on l'appelait Jésus, mais avant Jésus, il existait. Avant qu'il soit le Jésus là, il existait. Le verset 6, le passage qu'on a lu dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Vous voyez sa condition première. Il était de condition divine. Il n'a pas acquis la divinité après, ou bien une nationalité qu'on a acquis après. On dit, oh, je suis devenu américain. Oh, mais ce n'est pas possible. C'est fini, voici mon passeport américain. Lui, ce n'est pas ça. Hein. Il a le passeport divin dès l'origine. Vous voyez, non? Ça, c'est sa condition première. Il dit, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, il était, lui et puis le Père, là, c'est la même chose, même nature. C'est ça qu'il est en train de dire ici. D'autres versions disent qu'il existait en forme de Dieu. Vous voyez, non? En forme de Dieu. En grec, c'est morphé. Pas morphos, c'est forme. Hein. Ça, c'est la morphologie. En grec, c'est morphé, théou. Théou, ça vient de. C'est une déclinaison. Le grec est une langue de déclinaison comme l'allemand. Morphé, théou. En forme de Dieu. En grec, c'est écrit morphé, théou. Il était Dieu dans sa nature. Nature divine réelle. Ce n'est pas nous, on dit, vous êtes des dieux. Voilà. C'est différent. Il nous a créé à son image. Non, lui, il est. Il est Dieu par essence. Pas seulement l'apparence. Et ça, c'est une affirmation claire. Plus tard, les gens ont attaqué les deux. Il y a eu plein de courants doctrinaux qui ont attaqué ça. Mais, amen. Ça, c'est garanti. C'était garanti au 2e siècle. Au 1er et 2e siècle déjà. Même en devenant homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. C'est ça quand les gens murmurent, là, il sait ce qu'il vous allez dire. Il sait tout. Il savait déjà ce qu'il va faire. Il laisse quelqu'un mourir 4 jours et puis il vient le relever. Ce n'est pas normal. Il marche et puis il marche sur l'eau. Il a été marché sur une glace. Voilà. Il n'a pas. Il est Dieu. Avant Bethléem, il existait déjà. En Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1, il est dit, au commencement était celui qui est la parole. J'aime la version là. C'est la version Semeur. Au commencement était celui qui est la parole. Au commencement, il était déjà. Et la parole, qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Ça, c'est un peu compliqué. Dans la divinité, il y a le Père et puis il y a Jésus. Il y a le Fils. Bon, je préfère dire le Fils. Dans la divinité, il y a le Père, il y a le Fils et puis il y a le Saint-Esprit. Dans Dessi, moi, il y a mon âme, il y a mon esprit humain et puis il y a mon corps que vous voyez. Il y en a qui sont capables de séparer âme et esprit. Bon, ça, c'est pas compliqué. Il y en a qui n'ont fait ça. Hein. Je ne suis pas sorcier. Mais je vais dire, dans moi, d'ici là, il y a moi, que vous voyez, physique, mais il y a une autre entité, il y a mon âme, et puis il y a mon esprit. Ça, c'est une manière d'illustrer un peu, quoi. Mais ça n'explique pas vraiment ça. En Colossiens 1, verset 15 à 17, il dit, ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Le Dieu qu'on ne voit pas, il a fait en sorte qu'on puisse le voir à travers le Fils. C'est son image parfaite. Il est le premier-né de toute création. Ça, c'est un titre.
Ici, il vient de Suisse. En fait, c'est un titre. Ce n'est pas comme s'il il est né un jour. Non, il était déjà. C'est ça que lui, le Jean 1 avant. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. J'ai une manière simple, quand quand j'étais le ministère des étudiants, de leur présenter ça. Dans la divinité, le Père est le concepteur. C'est Jésus qui fait. En Genèse 1, on dit « Et Dieu créa le ciel et la terre ». En Jean 1, on dit « Jésus a créé tout ». Le Père conçoit. Et puis celui qui vient faire là, c'est le Fils. Celui qui assure la maintenance là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il résume les mystères des étudiants, tous. Parce qu'il dit, s'il ne veut pas, l'Esprit ne viendra pas. Donc, le Père conçoit l'Église, Jésus vient, et puis il fait l'Église, est là, mais c'est l'Esprit qui continue de gérer l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il est lui-même avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il partageait la gloire, la puissance, l'autorité. Il n'était pas un prophète, un simple prophète, non. Il était Dieu. Il avait tous les privilèges. Les anges l'adoraient. Et même quand il était venu sur terre, ils sont venus l'adorer. Le ciel lui appartenait. La gloire était à lui. Et puis il a dit, je ne veux pas tout ça. Amen. Une application qu'on peut faire, c'est que Dieu peut nous bénir avec beaucoup de talent, mais malheureusement, on peut l'utiliser mal. Ça, c'est la première des choses. Voici ta position première. Qui il était? La deuxième chose, c'est l'humiliation. 2. L'humiliation. Versets 7 à 8. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. En grec, c'est ékonosen. Il s'est vidé. Il a enlevé comme un roi. Il dit, bon, je ne suis plus roi. C'est bon. Je vais aller vivre parmi dans le peuple. Parce que si moi je vais sauver ce peuple-là, il faut que moi j'aille vivre avec eux. Je sois dans leurs conditions. Et puis je vais les sauver. Il s'est dépouillé lui-même. Ékonosen. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait perdu sa divinité. Non. Mais c'est dépouillé. Il a renoncé à ses privilèges. C'est ça que ça veut dire, en fait. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Il y a un passage, je pense, dans un psaume, psaume 40. On dit, je viens. Dans le livre, il est question de moi. C'est lui-même qui dit, je vais aller les sauver. Je vais aller les sauver. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Non seulement il devient un homme, il vit, il n'a pas choisi d'être le meilleur, il n'a pas choisi la meilleure condition humaine possible. Il aurait pu naître dans la famille de Rhodes. Voilà. Et puis il est roi, il est tétrarque. Mais il naît dans une famille modeste. Non seulement ça, il va subir une mort, la mort la plus humiliante possible. C'est ça qu'il va le subir. Par obéissance. Jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est une mort déshonorante, humiliante, réservée à des mauvais, à des bandits. Il dit, moi, c'est ça que je vais accepter. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et l'a pris ainsi de suite. Il s'est dépouillé, il a pris forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Le roi est devenu serviteur. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche. Bon, moi, je n'aime pas ce mot-là. C'est parce qu'il n'y a pas de mot pour décrire sa richesse. Quand il était riche, on pensait qu'il était comme nous aussi. Il avait une richesse divine. Peut-être que c'est ça comme ça qu'on doit dire. Il s'est fait pauvre pour vous, pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez
enrichi. Il s'est humilié, il s'est abaissé. La croix, c'est central. C'est essentiel. C'est le summum de son humiliation. Il allait jusqu'à la croix, obéissant jusqu'à la croix. Pour que nous, aujourd'hui, là, il s'est substitué à nous pour qu'aujourd'hui, on ait la possibilité de devenir enfant de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Tout à l'heure, on prendra le pain et le vin. Souvenons-nous de cela. C'est le moment le plus important du culte. Tous les autres moments sont importants, mais c'est le moment le plus important. Parce que nous venons pour rompre le pain. Ça, c'est Actes chapitre 20, verset 8. Ils se réunissent pour rompre le pain. On peut enlever beaucoup d'éléments dans le culte, mais on n'enlèvera pas cet élément. On peut avoir moins de temps et puis ne pas faire des messages, chanter, mais on prendra le repas du Seigneur. Il est né dans une crèche. Le Créateur est devenu la créature. Il est devenu pauvre. Il a pris la forme de serviteur. Et il a servi les malades, les pécheurs, les rejetés. Marc 10, verset 45. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quelle leçon est-ce qu'on peut apprendre si on regarde l'exemple de Christ? Je pourrais dire qu'il nous appelle à nous humilier, à chercher l'humilité, à pardonner, à servir sans attendre qu'on nous reconnaisse, à accepter l'injustice même, sans haïr, sans plaindre, à chercher l'unité. C'est cet appel-là, c'était l'exemple qu'il voulait nous montrer. À détruire l'orgueil dans l'Église, à construire l'Église par l'humilité. C'est cet appel qu'il voulait nous lancer. Le Christ s'est dépouillé. Position divine, ça c'est le premier point. L'humiliation. Et troisièmement, l'exaltation. L'exaltation du Christ. Verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avant la croix, avant son incarnation, ceux qui connaissaient, qui adoraient Dieu, ne savaient pas en réalité qu'il y avait le Fils. Ils ne savaient pas ça. Ils adoraient Dieu, Dieu. Ils l'appelaient l'Éternel, ils l'appelaient Jéhovah, ils l'appelaient Yahvé Nissi. Quand il vient s'incarner aujourd'hui, celui par qui nous pouvons passer pour atteindre le Père, c'est le Fils. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Son nom est puissant. Son nom est au-dessus de tout. Son nom prononcé fait la différence. Prononcé fait la différence. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es, quand tu prononces son nom, ça fait la différence. Quand tu prononces avec foi, ça fait la différence. Son nom est au-dessus de tout. Dieu l'a élevé, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a glorifié. Et un point dedans, c'est que l'humilité précède toujours la gloire. Et l'encouragement qu'on nous fait à nous, en Jacques 4, verset 10, est ceci. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Efforçons-nous de faire cela, d'être humble devant le Seigneur. Mais être humble devant le Seigneur, c'est être humble avec ceux qui adorent le Seigneur, avec les autres, vis-à-vis des autres. Travaillons en cela. Amen. Le nom Seigneur, c'est ce que Dieu lui a donné. Il est le Seigneur aujourd'hui. Il est le Sauveur et le Seigneur. Il est le Roi éternel. Peut-être que ton service est caché, personne ne voit. Mais Dieu lui voit. Servir sans entendre qu'on nous reconnaisse. Amen. Dieu voit. Celui qui s'abaisse sera toujours élevé. Donc dans ce passage, on a vu 3 situations de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa position première, ça c'est important de savoir qu'il est Dieu. Et puis lui il dit, c'est bon, je quitte ma place, je vais devenir homme. En devenant homme, si on veut penser comme des hommes, ce sont des risques qu'il prenait. Parce que l'homme, il est sujet au péché. Il est sujet à la tentation. C'est-à-dire qu'il peut être tenté.
il tombe malade, il peut mourir. Tout ce qu'on subit là, il a subi. Il a eu faim. Il a tenu. Il a dit aux gens, qui peut me dire que moi j'ai une fois péché? Jamais. Il est resté sans péché jusqu'à la croix. C'est pour ça que son sacrifice est accepté. Il est donné comme l'agneau qui a été immolé le jour de la Pâque. Voici ce que c'est devenu. Le chemin de Jésus, c'est la gloire, l'humiliation et l'exaltation. C'est aussi notre chemin en tant que chrétiens que nous devons emprunter. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à renoncer à l'orgueil, à choisir de servir. Et pour beaucoup, ceux qui sont là, à donner nos vies à Christ. C'est la meilleure des vies. C'est une vie où notre intelligence se renouvelle complètement. Pour résumer simplement, et je vais terminer là, Jésus était Dieu. Il est devenu serviteur. Il est mort sur la croix. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Le chemin de Christ est le modèle du chrétien. Je reprends mon résumé. Jésus est Dieu. Il était Dieu, il demeure Dieu. Il est devenu serviteur. Donc vous imaginez un homme qui est roi ou bien président de la République aujourd'hui, imaginez un peu dans notre contexte. Et puis il dit, je ne veux plus être président. Je vais aller au village, aller être servi les notables du village de Akpesekoro. Bon, ça coûtait de Yamsoukro. Mais ils ne vont pas croire d'abord. Ils risquent de le chasser. Ils risquent même de lui dire, le chef du village là-bas va se dire, il va venir prendre ma place. Et puis il vient et dit, je vais être le chef, il va être là, servir les notables de Akpesekoro. C'est ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix. Et puis Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et je répète, je termine. Le chemin de Jésus, de Christ, est le modèle du chrétien. Que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire.